2024, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous vibrez haut, toujours en direct de Cochabamba en Bolivie sur VK. Voilà, les amis, je vous laisse le temps de vous connecter, de me faire un petit retour par rapport à l'image et par rapport au son. Voilà, donc on est au top, on est là, on est présent. Aujourd'hui, il fait beau, quelques nuages. Voilà, ce temps classique ici. On passe le bonjour du côté de Nantes également, on voit qu'on nous suit, là des personnes qui nous suivent aussi du côté de Nantes, on leur fait un grand bonjour et on passe un bonjour sur toute la France et dans le monde entier, voilà, qui nous suivent, on est prêt, on est en cercle toujours, voilà, dans l'hémisphère sud, on n'est pas très loin de l'Argentine, on n'est pas très loin de l'Antarctique les amis, mais ici il fait pas froid, il fait bon et le climat est agréable. Voilà, je vous laisse le temps de vous connecter les amis, voilà comme d'habitude avec ce joli portail sous forme de, je dirais, de pyramide qu'on va visiter bientôt. Je vous prendrai des photos les amis. Pour l'instant on est assez occupés. Voilà, je vais revenir sur moi les amis. On va revenir sur moi quand même. Voilà, on revient sur moi. Donc voilà, ici on est très bien, très tranquille. Il fait bon. Voilà, il se passe beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Alors, au niveau international, au niveau de l'actualité bien évidemment. On va en parler dans ce live. Mais aussi au niveau personnel. Et j'aimerais faire une annonce avant, en préambule. Avant de commencer cette revue de presse. Sur des choses qu'on est en train de vivre au niveau des énergies et au niveau de l'expérience également. Alors corruption, fin du jeu, game over, les poulets sans tête sont à l'agonie, soyez vrais. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait actuellement, qu'est-ce qui se passe au niveau global, au niveau concret, puisque les énergies bien évidemment travaillent sur le concret en ce moment et le nouveau monde est en train de se manifester matériellement, c'est qu'en fait les grosses têtes ont été coupées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les grosses têtes sont éliminées depuis très longtemps déjà, depuis déjà plusieurs années. Ils sont cuits. Bon, ça c'est une chose. Vous avez aussi les personnes qui sont à un niveau en dessous, qui ont été également éliminées, qui sont hors jeu. Ok, on est d'accord. Aujourd'hui, il reste quoi? Il reste quelques poulets sans tête, pour la prendre comme ça, avec qui on peut interagir dans la vie, on a de l'expérience, etc. Moi-même, je fais expérience ici aussi, qui, si vous voulez, ne peuvent pas y croire. C'est-à-dire que qui fonctionnent sous la matrice de l'ancien système, mais pour qui ça ne fonctionne plus. Alors c'est des gens en général qui sont malades, en général ils sont ou masqués ou malades, ils sont pas bien, ils parlent avec des voix comme ça, etc. Donc ils sont très mal, ils sont assez identifiables. Et surtout l'argent ne tombe plus pour eux. Et vous savez que pour eux l'argent c'est une religion. Donc en fait ce qui se passe c'est que ces gens-là sont à l'agonie. C'est-à-dire que avec la crise de l'immobilier, avec le système financier quantique, etc., ils ne touchent plus de pognon. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils essaient de gratter. Et ils essaient de conserver l'ancien système. Alors il ferait bien de se soucier de leur santé, parce que leur santé n'est pas bonne. Avec les énergies, forcément la santé, elle est en vrac. Mais surtout le porte-monnaie, ça va pas. Donc ils sont en train de ils sont en train de quémander pour récupérer de l'argent. Parce que les banques, étant infiltrées maintenant, étant transformées par le système quantique, ne leur laissent plus le choix, doivent rembourser les prêts. Il n'y a plus de sous-table et de combines comme avant. Et donc ils sont surendettés et ils doivent absolument faire rentrer du cash. Mais le problème c'est que le cash n'y rentre pas, parce qu'en général ces gens ils sont propriétaires de grosses, on va dire de l'immobilier, en fait de gros manias de l'immobilier, et l'immobilier ne se vend plus et ne se loue plus. Donc ils sont complètement à l'agonie et ils pètent un câble. C'est assez jouissif, j'en ai fait l'expérience, je peux vous le dire. Voilà, donc ce qui se passe dans le monde se passe aussi en Bolivie. Donc ce qui est intéressant, qu'est-ce qu'on doit faire nous par rapport à ça? Ce qui est important, à mon avis, par rapport au ressenti que j'ai par rapport aux énergies, c'est d'être vrai. Soyez vrai. Ces gens font partie de l'ancien système. Ils ne s'en rendent pas compte, mais ils sont en train de prendre cher. Et vous faites partie du nouveau système. Donc ce qui est important, c'est d'afficher, bien évidemment sans agressivité, sans violence, etc., que leur système est mort. C'est game over, tu vois. Et quand tu leur affiches, ça fait un coup. Si vous voulez, au niveau déjà matériel, ça leur fait un impact parce qu'ils voient que ça marche plus, qu'ils sont cuits physiquement déjà, c'est des mollusques. Et ensuite, au niveau de leur crédibilité, ils ne sont plus crédibles. Donc déjà, on leur dit clairement les choses. Et c'est intéressant aussi qu'ils se rendent compte, et après ils font ce qu'ils veulent, c'est pas le problème, mais que nous incarnons le nouveau monde. Et en fait, comme ils se rendent compte que leur système est cuit, on leur rappelle. Tu vois ce que je veux dire? Donc énergétiquement, on envoie encore de la lumière, tu vois. Donc on s'en fout de l'échanger ou pas. Si c'est des mollusques, ils resteront mollusques et puis ils feront des tours de manège. Mais ce qui est important, c'est vraiment d'être clair. Et quand on est clair, on fait avancer les énergies et on accélère les énergies du nouveau monde. Donc c'est important. Voilà, je voulais parler de ça parce que je pense que si je vis des choses, forcément, on est beaucoup à le vivre aussi, forcément, parce qu'on est tous liés. En ce moment, on a des expériences assez similaires. Et quand on agit comme ça, on sent qu'on agit pour le juste. Tout ce qu'on rencontre, les expériences qu'on rencontre tout au long de notre processus, sont des expériences qui sont utiles pour notre croissance personnelle, mais aussi pour imprimer le nouveau monde dans la matière, dans cette transition. Donc c'est important d'assumer notre position. Voilà, je voulais faire un petit aparté par rapport à ça, ça me paraissait important.
Commencer, on est presque 400 direct, très bien. On va commencer cette mini revue de presse quand même les amis. Donc JO de Paris 2024, la CGT va déposer des préavis de grève dans la fonction publique pendant les Jeux. Alors tu vois que pendant les Jeux, c'est voilà, il y a que des problèmes. Hein. Entre ils veulent faire nager les gens dans la Seine ou je sais pas, ou je crois par rapport au kayak, c'est ça. Bah tu rigoles, la Seine elle est dégueulasse évidemment, donc les gens vont pas y aller, donc ça c'est cuit. Les prix de l'immobilier qui augmentent, les problèmes d'organisation et maintenant les préavis de grève. Donc c'est assez jouissif les amis. Allez, selon BFM, les entrepreneurs soulagés de la suppression à venir des formulaires CERFA. Voilà, toute cette paperasse administrative, on le voit encore ici, c'est les derniers, on va dire, reliquats de l'ancien monde, sont en train de sauter les uns après les autres. Et puis le Nigeria souhaite postuler pour rejoindre les BRICS après avoir pris des mesures nécessaires au sein de l'État. Donc voilà, donc tu vois, c'est voilà, les BRICS, comme j'ai dit, ça fait de plus en plus consensus, beaucoup plus de pays officiellement veulent rejoindre les BRICS, et c'est le cas du Nigeria, qui est le pays, je crois, le plus peuplé d'Afrique, il me semble. Alors Nick Sheridan, présentateur de la BBC, âgé de 32 ans, meurt subitement des suites d'une courte maladie. Alors lui, il devait certainement avoir 3 picouses, j'imagine, hein, voilà, sans exagérer. Il devait être dans le narratif mortifère vu qu'il est journaliste. Voilà, bah maintenant, il est malade. Hein. Et puis un rare astrolabe médiéval témoigne d'échanges scientifiques anciens entre les différentes civilisations. Très intéressant aussi, on a ces artefacts qui ressortent maintenant, c'est officiel, hein, ils en parlent dans les mainstream. Et ce qui est intéressant aussi, c'est justement d'officialiser ces choses pour habituer le public aux révélations qui arrivent. C'est important aussi. La NTSB suggère que Boeing n'a pas pleinement coopéré à l'enquête sur le vol AS-1282 d'Alaska Airlines. Alors là aussi, on voit aussi bien de Boeing, Alaska Airlines, etc. Le châtiment n'en est qu'à ses débuts. Hein, parce qu'avec les problèmes dans la bourse, avec les problèmes de vente, ils sont maintenant sur liste noire de la plupart des compagnies aériennes. Maintenant, on voit qu'ils n'ont pas pleinement coopéré à l'enquête. Hein, ça continue. Et puis selon le journal Le Monde, ce que révèle le registre des cadeaux offerts aux députés, du champagne, des matchs de foot et une nuit au château. Alors tu vois que là, c'est le poteau rose qui ressort. Hein, voilà. Tous les dessous de table des poulets sans tête sont en train de ressortir les uns après les autres. Ça c'est jouissif aussi. Hein. Et puis selon MSN, Dassault Aviation a livré beaucoup moins de Rafale et de Falcon que prévu et l'entreprise est en train de chuter en bourse. Voilà, c'est exactement ce qu'on disait en préambule hein, du live. En fait, ne vous fiez pas aux apparences. Hein. Quoique les apparences, on les voit, on voit qu'ils sont mal de toute façon. Mais là, les derniers poulets sans tête sont en train de prendre cher. Hein. Et puis Espagne, enquête ouverte pour suspicion de corruption au plus fort de la pandémie Covid. Là aussi, c'est retour de karma, hein. Rétribution si tu veux, pour tout ce qui a été fait pendant cette pandémie et tous les abus qui ont été faits, bah là, tu es en train de ressortir actuellement. Je vais partager l'article sur Actualité Telegram. Et puis Vietnam, début du procès de la présidente d'un gérant de l'immobilier pour fraude massive. On parlait de l'immobilier, on parlait d'Evergrande, maintenant on parle au Vietnam. Là on parle de milliards de dollars, hein, c'est pas rien, on parle d'un gros mania de l'immobilier. Et vous savez, comme je dis toujours, le poisson pourrit par la tête et quand la tête est attrapée, tout le reste tombe, quoi qu'il arrive. Une question de temps. Et puis TV BRICS, carnaval du Brésil en février, en février 2024, beaucoup plus lumineux que le précédent. Donc le carnaval était beaucoup plus lumineux que le précédent. C'est intéressant parce qu'on avance dans les énergies, le Brésil fait partie des BRICS bien évidemment, et on a vraiment du gros nettoyage qui a lieu actuellement, et on le voit au niveau du carnaval du Brésil. On sait qu'il y a des carnavals récents au Brésil où il y avait beaucoup de transsexualité, beaucoup de propagande, etc., des choses pas très lumineuses non plus par rapport au satanisme, etc. Apparemment le carnaval de cette année est beaucoup plus lumineux, ça va évidemment dans le sens des énergies. Le patron du Centre français du cinéma sera jugé en juin pour agression sexuelle. Voilà. Hein. Donc Juliette Binoche, en tête d'affiche, a fait le nécessaire, elle a fait le boulot. Ça suit derrière, ils sont tous en train de tomber. Hein. Et puis des officiers généraux se rebellent contre la guerre de Macron en Ukraine. Intéressant aussi. Voilà, hein, donc je vous avais dit, de toute façon, ils n'ont aucune chance d'intervenir en Ukraine. Il n'y aura pas d'intervention physique, évidemment. Hein, sinon, là, c'est mutinerie directe. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est les réactions que ça crée. Hein, les retours de souveraineté, hein, un peu comme ce qui s'est passé récemment au Yémen, on se souvient, où il y a eu cette mutinerie, on peut l'appeler comme ça. Là, c'est pareil, donc il y a cet article est très intéressant. Je vais partager également. Et puis selon Le Figaro, la chute surprise des recettes fiscales bouscule le gouvernement. Il n'y a plus de recettes parce qu'il y a des gens qui ne payent plus leurs impôts. Et il faut savoir une chose, c'est qu'il n'y aura plus de recettes fiscales, qu'il n'y aura plus d'impôts bientôt. Donc tout ça, c'est des annonces qui vous montrent qu'est-ce que vous avez à faire. Après, c'est vous, c'est votre souveraineté, c'est votre détermination, c'est votre foi aussi dans le nouveau monde et dans les énergies. Et vous voyez que tout est en train de changer actuellement. Et puis à peine installé par Vincent Bolloré à la tête d'Hachette, Arnaud Lagardère je vais y arriver. À peine installé par Vincent Bolloré à la tête d'Hachette, Arnaud Lagardère rattrapé par la justice. Ils sont tous en train de tomber.
L'économie allemande reste comme paralysée malgré la baisse des prix de l'énergie. Là, on voit aussi que voilà, c'est cuit, hein, l'Allemagne qui en a profité pendant des années. Là, depuis des années, quelques années, ils sont en train de prendre cher. Selon le journal Sud-Ouest, alimentation en lien direct avec les consommateurs, les magasins de producteurs ne connaissent pas la crise. Ça aussi, c'est le nouveau monde. Voilà. Rapport direct, producteur-consommateur, l'argent arrive, la prospérité arrive, parce que ça va dans le sens du nouveau monde. Et puis selon le journal Le Monde, 1 an après le scandale du fonds Marianne, la gestion de Miviludes mise en cause. Alors tu vois les mecs, les responsables de Miviludes, ils ont des têtes de cadavres. Hein. Tu vois les gars, les mecs, putain, on dirait des croque-morts, tu sais, ou des bourreaux quoi. Et voilà, Miviludes évidemment, soi-disant chargé de lutter contre les sectes, et en fait qui est devenu une succursale de l'État profond, hein, du diktat pour essayer un petit peu de faire de la censure et de mettre des bâtons dans les roues des diseurs de vérité. Ben là, ils sont en train de prendre cher et c'est un juste retour de karma. Et puis, le laboratoire d'analyse Eurofin déchante depuis la fin du Covid. Ils font plus d'argent. Il n'y a plus de test PCR, il n'y a plus rien. Voilà, ils sont en train de chuter et ça va continuer. Allez, pour finir, les amis, États-Unis, Nikki Haley se retire de la primaire républicaine et laisse le champ libre à Donald Trump. Voilà, c'était prévisible, on en avait parlé. Hein. Voilà, tout ça est fait pour faire ressortir la corruption. Je vous l'ai toujours dit, on doit faire ressortir le dernier poulet sans tête pour couper tout ça, hein, pour faire du nettoyage. Donc c'est fait exprès, mais évidemment, est évidemment que Donald Trump allait remporter les primaires. Voilà les amis, on a fini le tirage. Voilà, que d'ailleurs en parlant des primaires, que certains sont toujours, certains réinformateurs, sont toujours dans la croyance de l'État profond, hein, malheureusement, et on me pose souvent la question, pourquoi tel informateur m'a dit qu'il y avait telle loi qui avait été votée. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'informateurs qui sont dans le déni, c'est-à-dire ils croient encore qu'il y a une lutte, ils croient encore qu'il y a un État profond qui est là, qui exerce son pouvoir, qu'on est en guerre. On n'est plus en guerre, et d'ailleurs quand tu rends compte qu'on n'est plus en guerre et que tu incarnes le nouveau monde, déjà ça se voit sur ton visage. Mais quand tu es dans la guerre, dans la lutte, tu es constamment en train de réagir au narratif mortifère qui est là uniquement pour le grand réveil. Donc il faut aussi se réveiller à ce niveau-là. Voilà. Une petite parenthèse par rapport à ça. Maintenant, je vais répondre à vos questions, les amis. Voilà, je vais faire un tirage à la fin du live comme d'habitude. Quelques remerciements quand même à Jeff Wake Up sur Odyssey Crowdbunker. Merci à Power Sylve sur Odyssey. Merci à Horizon sur Odyssey. Et merci bien évidemment à Emily de Sirius. À Evelyne, pardon, de Sirius. Je suis en train de tout mélanger, les amis. Voyance en direct. Voilà, et également Marilyn sur YouTube de nous retransmettre, et à tous les personnes anonymes qui nous retransmettent sur tous les réseaux. Voilà, j'y suis arrivé. Voilà, c'est Eliani de Sirius. Voilà, c'est ça le nom. Cherchez, non, j'avais oublié. Excusez-moi. Voilà, si vous avez des questions maintenant, on va répondre. Alors on fera bientôt l'annonce, les amis, pour Rennes, je vous ai dit, ça sera normalement le 27 avril pour Rennes. On fera bientôt des annonces par rapport à la prochaine vente des billets, vous inquiétez pas, et on mettra en place un site Telegram pour le covoiturage également. Voilà, on fera les annonces bientôt. J'attends de rentrer, je pense qu'à mon retour de Bolivie. Alors je suis en train de lire vos questions. L'eau de mon jardin m'a coûté peanuts cette année, contrairement à l'année d'avant, donc leur mesure greenwashing, c'est bidon, les amis. Voilà. Un témoignage d'Eric, les amis, intéressant. Alors je regarde les questions. Mais oui, il n'y a plus rien, super belle époque, formidable, exactement. Et c'est important de l'incarner en nous. Parce que comme encore une fois, c'est question de souveraineté. C'est pas que les choses vont arriver naturellement à nous, on n'a rien à faire, on a juste à regarder ce qui se passe. On regarde ce qui se passe, on est spectateur, mais on est aussi acteur. Hein. Donc c'est important d'imprimer, le nouveau monde passe par nous. Hein. Olivier, penses-tu qu'il est encore intéressant d'investir dans l'immobilier? Jessie, pas du tout, non, pas en ce moment, parce que de toute façon, l'immobilier est en train de chuter, il ne s'arrêtera pas de chuter, puisqu'il va devenir très accessible, ça fait aussi partie du nouveau monde, donc investir dans l'immobilier en ce moment, non. Après, si tu veux t'acheter une maison que tu as besoin, tu vas pas forcément attendre, si vraiment tu as besoin de t'acheter un bien immobilier, tu l'achètes, c'est normal, mais les biens immobiliers vont baisser drastiquement, ça va continuer, à mon avis. Hein. Ça va devenir accessible pour tous, ce qui aurait dû toujours être le cas, mais bon, voilà. Ça fait partie de l'ancien monde également. Hein. Bruno Le Maire est inquiet, donc car la remontée d'argent, c'est ministre de l'économie, non? Ouais, ça. Car la remontée d'argent par les impôts ne remonte plus comme avant. Intéressant, ah oui, c'est l'article dont on a parlé. Ouais. Bon, ça fait partie des énergies également. Salut Hélène, comment vas-tu? Salut le Québec. On se verra le Québec cette année, on va se voir les amis. C'est prévu, c'est presque sûr et certain, de toute façon c'est sûr déjà. Mais voilà, c'est en train de prendre forme. Ça sera avec plaisir. Est-ce que vous avez des questions? Grosse fatigue pour beaucoup, oui c'est normal, il y a des transmutations énergétiques très fortes en ce moment de toute façon. Hein. Ça monte et ça descend. Hein. Et les énergies font tout ressortir, donc soyez centrés.
comme le disait la carte que j'ai tirée hier d'ailleurs. Il faut avoir la banane, en rire et arrêter d'alerter les autres, c'est une fatigue énergétique. Ouais. Ça veut dire qu'on ne comprend pas en fait. En fait, si tu veux, il y a des personnes qui, parce qu'ils ont des problèmes, ne comprennent pas qu'ils doivent se rééquilibrer. Tu vois, tu as des problèmes pour te faire comprendre que tu dois te recentrer pour pouvoir bénéficier des énergies du nouveau monde. Non, non, eux, ils ont un problème parce qu'ils sont interférés, parce qu'il y a des involutifs, parce qu'il y a l'état profond, ils ne comprennent pas. Et plus ils sont dans la lutte, plus ils ont des problèmes. C'est sans fin. Il faut comprendre que tout est juste. Hein. C'est important ça. Il faut juste agir et agir dans le sens de sa conscience. C'est important. Au niveau de la parole, au niveau de l'état d'être, au niveau de la façon de faire, il faut agir. Et là, tout se résout. On passe par Monts et par Vaux, il y a des montées, des descentes, il y a des choses par lesquelles on doit passer pour transmuter, mais au final, on a tout ce qu'on veut. Voilà. Alors, je regarde quand même vos questions. Je vois que Ben Kedobi est là. Salut Ben. Ne perdez plus le temps avec des momies, avancez avec votre âme. C'est vraiment des momies, les amis. Hein. Alors déjà, énergétiquement, quand tu vois des poulets sans tête, donc tu les appelles poulets sans tête, c'est-à-dire c'est des gens qui étaient accrochés à l'ancien système. Hein, c'est pas des grands, qui sont pas très haut niveau en réalité, en général. Tu les vois déjà que physiquement, enfin, je veux dire, l'énergie, elle est dégueulasse, quoi. Et physiquement, ça les atteint maintenant. C'est-à-dire que physiquement, ils sont mous, ils sont lents, ils ont pas de réflexe, ils ont pas d'instinct, ils ont rien, quoi. C'est des mollusques, quoi. Tu pousses, ils tombent, quoi. Hein, vraiment, c'est ça. Et au niveau du raisonnement, ils sont claqués, vraiment claqués, quoi. Donc soyez affirmé, voilà, avec dignité, bien évidemment. Il n'y a pas de sorte d'humiliation, il n'y a pas besoin de se rouler par terre. Voilà, on n'attend rien de ces gens-là, on n'en veut pas, quoi. Je veux dire, qu'ils dégagent, quoi. Mais c'est important d'affirmer les choses clairement devant eux, quoi, et de les assumer, quoi. 17 degrés sur l'île de Ré, ça va, c'est bien. Sympa. 17 degrés, et en plus, c'est dans le département 17, non, il me semble. C'est près de La Rochelle, non, je crois. Toyota est en train de mettre un moteur à eau. Oui, tout à fait. Toyota met au point un moteur à eau. Et je ne sais pas si c'est Toyota, mais je crois que c'est Honda qui a mis au point un moteur à hydrogène qui pouvait se recharger depuis son domicile. Je crois que c'est ça. J'ai partagé un article hier là-dessus. Voilà. Les portails organiques, oui, tout à fait. On les sent. Ils sont nuls, ils n'ont qu'une intuition, c'est des coquilles vides, quoi. Hein, tu vois, alors ils avaient beaucoup d'argent avant parce que ils bénéficiaient du système. Voilà, ils quémandaient le système, tu vois, ils profitaient du système pour leur thune pourrie, quoi. Mais en fait là maintenant c'est fini parce que tout va dans le sens des énergies du nouveau monde avec Palantis. Donc du coup ils ont plus de thune, quoi. Et ils sont là, ils te quémandent, ils te grattent, etc. Ça devient, c'est une honte, quoi. Mais ça fait partie du plan divin également. Ça va dans le sens des énergies. Pourrais-tu nous dire comment ressentir une bonne ou une mauvaise résonance? Tu sais, j'en parle assez souvent. J'en ai parlé dans le dernier dernière rencontre à Toulouse qu'on a fait. C'est toujours être recentré au cœur. Tu es recentré au cœur. Après c'est de plus en plus rapide. Hein. Quand tu élèves ton état de conscience, ça va très très vite. Mais tu t'es recentré au cœur et tu observes la personne. Voilà, sans jugement, sans te fier uniquement aux apparences, mais juste tu ressens l'énergie de la personne. Et là, tout de suite tu as un rejet, ou alors tu dis oui, tu te sens bien en sa présence, tu te sens posé, tu te sens centré. Voilà, en général, ça te montre si la personne a émis de bonnes intentions, de bonnes énergies ou non. Et après, quand tu affines ta ressenti, tu vois tout de suite si c'est un portail organique, quoi. Tu le vois dans les réflexes, tu vois dans les gestes, tu vois dans la façon de bouger, et tu vois que tout de suite la personne, en fait, c'est une coquille vide, quoi, tout simplement. Voilà. Alors les questions, les amis. 18 minutes, 500 abonnés en direct, c'est génial. Alors, j'ai vu une info de Jim Leveyer disant que Bill Gates a lâché des millions de moustiques en Colombie. Alors, tu sais, comme je disais tout à l'heure, tu as des alerteurs qui sont dans le mortifère et qui croient qu'il y a encore ces gens au pouvoir. Voilà, ils y croient dur comme fer, etc. Donc tout le narratif mortifère qui a pour but de réveiller les gens, en fait, eux, ils le prennent comme une menace réelle. Donc ils n'ont pas compris. Voilà. Donc évidemment, il n'y a pas de moustiques lâchés en Afrique, il n'y aura pas de mort avec ça. Et Bill Gates a déjà été éliminé. Voilà. Celui qu'on voit n'est plus le même. Je t'ai répondu à ta question. 30 degrés à l'ombre chez nous. Bon, ici il ne fait pas 30 degrés à l'ombre, mais au soleil, il doit bien faire 25 quand même. Voilà, mais c'est cool pour toi. C'est bien, profite du soleil. Alors, c'est des poulets d'Ukraine. Ils sont dégueulasses en plus. Les poules aux hormones. Contaminés. Alors, est-ce que vous avez des questions, les amis, encore? Oui, le moteur à eau Toyota, j'ai déjà répondu. Voilà. Ouais. Et évitez d'écouter les amis. Alors, sur conseil que je vous donne, vous faites ce que vous voulez, bien évidemment. Mais évitez d'écouter les alerteurs négatifs, mortifères. Eux-mêmes, ils se rendent pas compte. C'est pas parce que, j'ai toujours. Récemment, on m'a dit, encore une fois, je vais finir avec ça, c'est important, mais on le répète tout le temps, mais apparemment, il faut qu'on le répète, c'est important.
C'est pas parce que quelqu'un vous dit des vérités qu'il va toujours être vrai dans ce qu'il va vous dire et que toutes les choses sont justes. Sinon, à quoi sert votre discernement? Ça n'a aucun sens. Si vous dites, un tel a dit ça, et donc c'est lui qui l'a dit, donc c'est vrai, on s'en fout. Tu vois ce que je veux dire? Si toi tu trouves qu'une information elle est juste, qu'elle résonne, tu la prends. C'est pas parce qu'un tel qui est connu a dit que cette information est fausse que toi tu dois pas prendre cette information en compte. Tu vois? Donc il faut arrêter de croire. Et puis les gens sont pas... Les amis, l'être humain c'est une énergie quoi. L'énergie elle est en mouvement. Les gens ils sont pas toujours sur la même ligne. Tu vois ce que je veux dire? On évolue. Il y a des gens qui évoluent, qui descendent, qui montent, qui descendent, qui montent. Des gens qui montent, qui ne cessent de monter. Il faut ressentir les énergies. Donc tu as des gens qui t'ont dit des vérités il y a 1 an, il y a 2 ans, qui ont été utiles, mais aujourd'hui ça vibre plus. Donc il faut laisser. Ça ne veut pas dire qu'on dénigre le travail qu'ils ont fait ou qu'ils font. Ça veut dire que ça ne vibre plus. Tu prends ce qui vibre en toi. C'est hyper important. Hein. Parce que souvent on me pose des questions, on me dit oui mais un tel il a dit du mal de Musk. On s'en fout. Est-ce que toi tu ressens que c'est mal ou bien? Tu vois? C'est toi la référence, pas l'extérieur. Donc voilà les amis. Les amis, voilà, merci pour votre présence comme d'habitude, 21 minutes ensemble. Ça m'a fait plaisir d'être avec vous pour ce mini-live quotidien. Voilà, on se reverra demain pour un autre mini-live. Voilà, je vous embrasse fort les amis. N'hésitez pas à liker, partager sur toutes les plateformes ce mini-live. Si vous voulez faire un don, c'est important aussi pour soutenir le média les amis, c'est avec ça qu'on arrive aussi à vivre et à être indépendant. Et je vous remercie, le lien PayPal est en description. Si vous n'avez pas passé par PayPal, qui va bientôt disparaître, ça c'est clair, l'adresse Protonmail est en description également pour d'autres moyens de paiement. Voilà, je vous embrasse les amis, je vous souhaite une super fin d'après-midi, puisqu'il est 17h30 en Europe de l'Ouest, puis pour les autres une belle journée. Voilà, et puis on va faire un tirage pour la journée de demain, qui sera, donc demain aujourd'hui nous sommes le jeudi 7, c'est ça? Je suis pas sûr, je sais plus, voilà. Donc pour le vendredi 8 mars 2024, on va faire un tirage. Aïe. Conscience éveillée. C'est très lié à ce dont on a parlé, je trouve. Soyez conscient, ayez l'œil de la connaissance, l'œil du savoir, l'œil spirituel, d'accord? Lorsque vous observez les êtres, les informations, les choses, les personnes, ce qu'ils vous disent, regardez à travers, regardez ce qu'il y a derrière. Ayez l'œil perspicace, l'œil connecté à la source, qui voit les choses et qui voit l'authenticité derrière l'apparence. Conscience éveillée, soyez conscient, éveillé ici dans la matière. C'est une magnifique carte. Troisième œil, œil spirituel, œil céleste. Voilà les amis, je vous embrasse très fort et je vous dis à demain pour un prochain mini live. Ciao ciao.